son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour me transformer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, c'est Jésus. Jésus, il vient pour me transformer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Je voudrais que la sœur Gaëlle élève sa voix et qu'elle commence par l'enseignement. Seigneur, ô Dieu de gloire, ton nom c'est Jésus, ô Dieu de gloire. Ton nom c'est le Dieu de puissance. Toi qui as fait les cieux et la terre, ô Dieu de gloire. Toi qui fondis la mer rouge en deux, Seigneur. Toi qui libéras, Seigneur, ô Dieu de gloire, le peuple d'Israël en captivité en Égypte, Seigneur. Toi qui nous accordes ta grâce et ta faveur. Toi qui rends nos cœurs, Seigneur, Père, digne de toi, Père. Toi qui nous as lavés par ton sang, Seigneur. Toi qui nous laves, ô Dieu de gloire. Toi qui nous rends disponibles à ta présence, Seigneur. Je te recommande encore, Seigneur, ô Dieu, ce Père, ce moment entre tes mains, ô Dieu de gloire. Je te recommande encore, Père, Seigneur, cette parole entre tes mains, Père. Que tu viennes nous consoler ce matin, ô Dieu de gloire. Que tu viennes nous transformer ce matin, Père. Que tu nous emmènes vers toi ce matin. Que tu ouvres les aiguilles des cieux en notre faveur ce matin. Il est toujours Seigneur, ô Dieu de gloire, voici ta parole. Enseigne-les ce matin. Viens d'abord, Seigneur, ô ton Dieu de gloire. nom c'est Jésus. Jésus, tu viens pour me transformer. Dieu de gloire, Dieu de bonté, je demande qu'on nous voit ce matin vers toi. Parce que tu es le Dieu capable, Seigneur. Tu es le Dieu qui réside au milieu de nous. Ta parole déclare là où deux ou trois personnes s'assemblent à ton nom, tu es bien. Nous bénissons ta présence en ce lieu, Seigneur. Nous bénissons ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Dieu de puissance, nous voulons encore que tu sois présent, Seigneur, ce matin. Nous voulons que ta puissance se manifeste encore ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de ton toucher ce matin, Jésus. Viens encore guérir un cœur brisé ce matin. Viens encore guérir un affligé ce matin, Jésus. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de puissance. Viens encore te manifester sur chacun de nous ce matin. Te recommandons la parole ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au travers de cette parole, Seigneur, nous voulons voir ta manifestation. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous bénissons ta présence en ce lieu. Sois exalté, sois loué au nom puissant de Jésus. Je souhaiterais que la sœur Amen. élève sa voix. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire car tu es Dieu. Merci encore pour ce temps que nous avons encore passé dans ta présence, dans l'adoration, Seigneur. Nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire car tu es digne. Nous t'élevons au-dessus des cieux car tu es digne d'être élevé. Saint, 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 l'Éternel des armées, le Dieu qui règne. Oh Père éternel, nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire car tu es digne d'être élevé. Reçois la louange, reçois l'adoration, Père éternel. Manifeste encore ta puissance au milieu de nous. Père éternel, parle encore à travers ton serviteur ce matin, car tu es le Dieu qui parle, Père éternel. Oh Dieu de gloire, merci pour ta grâce qui abonde encore sur nous ce matin. Alors sur ce, je viens encore te bénir et te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va un peu étudier la Bible. Voilà. On va quand même essayer de discuter sur
Voilà, je souhaiterais que ceux qui ont apporté les cahiers ou les feuilles prennent les notes parce que c'est un enseignement particulier. Voilà. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. On va vraiment lire et il y aura des questions, tout ça. Donc celui ou celle qui a une question, n'hésite pas de la poser. Marc chapitre 12. Marc 12e, chapitre 12e à partir du verset 28. Je vais lire un de scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. N'est-ce pas? Les scribes, justement, faisaient partie des grands enseignants au temps du Tanakh, au temps de la loi de Moïse. Donc, les scribes, les pharisiens étaient des personnes qui étaient vraiment instruites, des personnes qui avaient la connaissance, voilà. Et ils enseignaient dans le Sanhédrin. C'est des personnes qui enseignaient la loi. Donc ils étaient formés. Et ce n'était pas n'importe qui avait, n'est-ce pas, la légitimité d'enseigner dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était justement, n'est-ce pas, une cour particulière, justement des temps très particuliers comme un tribunal. C'était les grands qui étaient. Il y avait là, n'est-ce pas, des docteurs, parmi lesquels figurait justement Gamaliel, que vous connaissez tant. Et justement, ce scribe connaissait la loi, donc la loi de Moïse. Et il l'avait déjà lu. Et qu'est-ce qui se passe? Il constate justement que Christ est en train de discuter avec notre catégorie de personnes, parce qu'il y avait des scribes, des pharisiens, des sadducéens, n'est-ce pas? Et il va poser la question au Messie, à Yeshua, quel est, n'est-ce pas, le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'a pas dit quel est le plus grand commandement. Parce que dans Matthieu 28, justement, cette question a également été posée. Et Jésus a décliné justement les plus grands commandements. Il dira, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le scribe pose la question de savoir quel est le premier commandement. Et en tant qu'un hébreu, n'est-ce pas, enseigné, en tant que, n'est-ce pas, quelqu'un qui connaissait la loi, justement, de Moïse, Yeshua va aussi répondre conformément aux Écritures. Il va dire, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. J'aimerais qu'on lise ce même texte-là, ce même passage dans deux autres versions, si c'est possible. Frère Jérémie, qu'est-ce qu'on écrit chez toi? Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ok. Une autre version là. Une autre version, celui c'est bon toujours. Il n'y a pas une autre version. Macanen. C'est une autre version. Un des scribes. Qu'est-ce que cette version là? Aussi. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien reconnu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ok, merci, merci. On peut s'arrêter par là. Vous voyez que
avant même de décliner, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il y a une pensée qui est soutenue par, n'est-ce pas, la première partie de l'intervention de Jésus. Il dit, écoute Israël. Et cette prière-là, ou cette réponse, en fait, Jésus l'avait déjà lu quelque part dans les Écritures. Un seul cas là. Deutéronome chapitre 4. On va lire le cas sur la page. À partir du verset 6. Plutôt Deutéronome 6, 4. Deutéronome chapitre 6. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Comment? Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Voilà. Et en fait, ça c'est encore le second. Maman Anne a une Bible là-bas, c'est la même. Je veux notre Bible en fait. Notre Bible. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4e. Shema Israël. Écoute Israël. Donc c'était l'instruction que Dieu donnait. Et il n'a pas d'abord dit aime Dieu plus que tout. Il dit l'Éternel, notre Dieu est un. C'est le chemin. En fait, on connaît tout ça. Hein? On passe cette prière-là. C'est la prière la plus citée de la Bible, la plus connue des Hébreux. N'est-ce pas? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. Mes amis dans le Seigneur, vraiment j'aime cet enseignement-là. J'aime cet enseignement parce que hier, quand je lisais les Écritures, Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur cela. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Jésus ne demande aux scribes justement d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer Dieu plus que toute chose, il dit, il faut que ceux qui veulent arriver là, ceux qui veulent aimer Dieu de toute leur force, sachent que Dieu est d'abord un. Un macanel. Shema Israël, c'est en fait Israël c'était pas ici, c'était plus Jacob. Ça c'est la nation, un macanel, ma'an, n'est-ce pas? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. On va d'abord lire quelques textes comme ça, on va les commenter. Daniel chapitre 6. Il séduira par des flatteries, des traîtres, des dons de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Ça c'est une prophétie. En fait, j'ai toujours l'habitude de dire que la première personne qui a eu le privilège de recevoir, n'est-ce pas, les événements qui auront lieu à la fin du temps ou à la fin du monde, c'est justement Daniel. C'est pas Jean. Daniel est la première personne qui a reçu l'Apocalypse, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les signes des derniers temps. Daniel reçoit, et justement, là, ils étaient en captivité à Babylone. Daniel était un prophète du Seigneur, très habile, très intelligent. Il avait même résisté, n'est-ce pas, au roi Nebuchadnezzar qui avait dressé la statue. Et qu'est-ce qu'il dit? Il reçoit ici, c'est quoi? C'est une prophétie qu'il reçoit. Il nous montre ce qui va se passer, n'est-ce pas, dans les derniers temps. Le temple sera profané. Ça, c'est vrai, d'une manière pratique. Il faisait allusion d'abord au temple, justement, parce que le temple d'Israël qui est détruit va être rebâti. N'est-ce pas? Mais d'une manière prophétique, il parle de l'homme. Donc, l'homme qui constitue justement le temple de Dieu sera profané. Et qu'est-ce qu'il dit plus loin? C'est la partie que j'aime le plus. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est quoi la fermeté sur là? Daniel dit que les persécutions viendront, les tribulations auront lieu. Mais ceux qui tiendront ferme, c'est ceux qui connaîtront Dieu. Ceux qui connaîtront Dieu. Pas de personnes, justement, à qui on a prêché l'évangile. Ceux-là ne tiennent pas ferme. Pas de personnes qui ont connu Christ parce que c'était l'influence coloniale. Non. Il dit, lorsque le temps apocalyptique arrivera, lorsque le temple sera profané, ceux qui tiendront, n'est-ce pas, ceux qui résisteront sont ceux qui auront connu Dieu, c'est-à-dire ceux qui
auront ce jour-là la révélation de Dieu. Oui. Sur Morel. Il est le seul. Oui. Quelqu'un n'a pas quelque chose à dire là? Voilà. On sait dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est le Père, là, il est seul, il est unique dans le ciel ou sur la terre. Ok, frère Jérémie. Sœur Diane. Maman Anne. Donc, Dieu. Ça veut dire que. En fait, c'est ça. Tout ça, c'est juste. Mais en fait, ça veut dire que Dieu est indivisible. Indivisible. Emma Canel, Ma'an. Ça veut dire que Dieu est indivisible, impartageable. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer Dieu. Donc, le chemin, la prière la plus connue, n'est-ce pas, des Hébreux, était une prophétie qui, justement, nous avertissait par rapport à la doctrine de la Trinité. Il dit, Dieu est un. Et c'est en fait l'expression qu'on a utilisée dans Genèse chapitre 1er. Quand on dit Dieu a créé le premier jour, tout ça, après on dit c'est le premier jour. Mais en fait, c'est le jour 1. Et Sœur Gaëla, on va pas quelque part en fait. Et Maman Anne. Et remarquez Genèse chapitre 1er, on va le lire là-bas aussi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Et quelqu'un peut nous prendre Colossiens chapitre 1er à partir du verset 16. Je lis le Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir. N'est-ce pas? Il y eut quoi? Un soir. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. N'est-ce pas? Donc, en fait, le jour 1. On va s'arrêter par là. On dit quoi? Au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 16e. Oui. Car en lui, Mhm. tout a été créé. Ok, en lui, là, c'est comme si on rentrait, n'est-ce pas, de plein fouet sans connaître. C'est mieux qu'on remonte un peu là. On monte un peu. Tu es au verset 17, 16. Remonte un peu à 15. Mhm. Il est l'image du Dieu. Non, 14, c'est mieux. En qui nous avons la 13, donc, c'est mieux. Il nous a délivré du 12, donc on va monter vers 12. Il faut que le nom soit connu en fait. Il y a un nom là qui n'est pas donné. Rendrez grâce avec joie au Père. Au Père. Au Père, Mhm. qui vous a rendu capable d'avoir Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Mhm. dans la lumière. Mhm. Il nous a délivré du pouvoir Mhm. des ténèbres. Mhm. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ok, donc le royaume appartient à qui? Ok, Rélie. Continue la lecture, s'il te plaît. En son Fils bien-aimé. Oui. En qui nous avons la rédemption, En qui nous avons la rédemption et là, le pardon. voilà le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. On dit Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image, pas Jésus. Vraiment, il faut que... Voilà pourquoi je dis, attention, écoutez l'enseignement là, sinon ça va embrouiller les doctrines des gens. On n'a pas dit Jésus est l'image du Dieu invisible. On dit Christ est l'image. C'est pas un jeu de mots. Christ est l'image du Dieu invisible. Oui, sœur Warel. Christ est l'image du Dieu invisible. Mhm. Le premier-né de toute la Le premier-né de toute la création.
Attends, s'il te plaît. Donc, premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a été créé. Un soir, Gaïla. Ça veut dire qu'il est l'alpha, le commencement de toutes choses. C'est pas qu'il a été créé. Parce que Jésus ne peut pas être le premier de toute la création. Il y a eu les hommes. Si on parle sur le plan naturel, il y a eu les hommes avant Jésus. Voilà pourquoi on dit que c'est le premier-né de toute la création. La création commence avec Jésus. Lis d'abord, s'il te plaît, là, sinon les idées vont... Oui. Car en lui, On dit en lui, tout a été créé. En Jésus. En Jésus. Genèse chapitre 1er dit, au commencement, Dieu, pas Jésus. Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est Moïse. On attribue le livre de Genèse à Moïse. Moïse, tellement, n'est-ce pas, inspiré de Dieu, reçoit la description, n'est-ce pas, comment Dieu a créé la terre. Et il écrit au commencement le Père, n'est-ce pas, notre Père a créé le ciel et la terre. Maintenant, Paul, l'apôtre, vient élargir la révélation, n'est-ce pas, de Moïse. Il vient nous éclaircir, enlever les ondes d'ombre. Et qu'est-ce qu'il dit sur elle? Il dit car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Donc, dans le ciel, sur la terre, tout a été créé en Jésus. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Ah, on s'arrête là. Genèse, frère Tavares disait, Moïse a dit, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Paul dit, c'est Jésus-Christ, c'est Christ plutôt, qui a créé toutes choses. Dans le ciel, sur la terre, les choses visibles et invisibles. Donc si... Non, c'est parti quelque part. Donc, ça veut dire que mes amis, il y a deux dieux. Pour les gens qui disent qu'il y a la Trinité, trois, tout ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Christ a créé, ça veut dire que si Christ est Dieu, et que Christ n'est pas le Dieu, n'est-ce pas? Si Jésus n'est pas le Dieu créateur, ça veut dire qu'il y a deux mondes cosmiques. Dieu a créé son monde, Jésus a créé ses choses. Apocalypse chapitre 11. Tu peux regarder le texte, là, quelqu'un d'autre prend Apocalypse 11, verset 8, je crois. Frère Tavares, vraiment, je crois que cet enseignement va te faire du bien. N'est-ce pas? À partir verset 8 là-bas. C'est où tu es, Apocalypse? Vas-y. Quelqu'un d'autre, chapitre 8, verset 11. Ma'an. 8. Le nom des 5 étoiles est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ok. Quelqu'un d'autre nous prend Jacques chapitre 2 à partir du verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient. Les démons le croient aussi. Donc ça veut dire quoi? On peut s'arrêter par là. Donc ça veut dire que les démons sont même mieux informés que nous que Dieu est un. N'est-ce pas ça que Jacques dit? Il dit les démons croient que Dieu est un. Ils savent ça. Et ils tremblent quand tu le vois avec une Ma'an. Et ils tremblent. N'est-ce pas? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ok, on peut s'arrêter par là. Donc, ce gars-là, frère Tavares, on a déjà un problème ici, n'est-ce pas? À quel niveau?
Mais on a un problème. Le maître a dit le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de toute son âme. Ça dépend. Et après, il faut aimer son prochain. Mais cela ne peut pas être possible si tu n'as pas d'abord réalisé que Dieu est indivisible. Et c'est ce qui fait trembler les démons. Parce que les démons croient, Jacques le dit. Jacques, souvenez-vous que Jacques faisait, n'est-ce pas, partie des frères de Jésus. Et il a combattu Jésus justement. Et c'est après la résurrection de Jésus-Christ que Jacques a eu l'illumination. Et là, il ne s'adresse pas aux nations parce que c'est Paul qui s'adressait aux païens. Les Jacques s'adressaient aux juifs. Il dit, c'est l'unité, n'est-ce pas, c'est le Ehad, le un. L'unité de Dieu qui fait trembler les démons. Et remarquez ce qui se passe dans Genèse. Dans Genèse, on nous fait comprendre que quand Dieu a tout créé, on a déjà vu cet enseignement, la terre est devenue informe, n'est-ce pas, et vide. Alors qu'Apocalypse 45 nous fait comprendre que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Donc ça veut dire qu'entre le caractère vide, n'est-ce pas, le tohu-bohu et le chaos dans lequel était la terre, et n'est-ce pas, le temps de la création, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est cette chose qui a, n'est-ce pas, dénaturé le caractère de la terre. Et c'est quoi? Ben, Ézéchiel 28 nous parle de la chute des anges. N'est-ce pas? C'est la chute des anges qui a amené la terre à perdre, n'est-ce pas, son caractère originel, le caractère que Dieu lui avait donné. Et remarquez, mes amis au Seigneur, il se passe que la Bible nous a dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Après Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 16 là-bas. Christ est l'image de Dieu. Donc, celui qui voit Christ a vu Dieu. Ça veut dire que Adam qui a été créé, lorsque Dieu disait faisons l'homme à notre image, il s'adressait à qui quand il créait la terre? Maman Anne. Dieu s'adressait à qui quand il créait la terre? À Jésus. Ah, là c'est grave. Hein? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu s'adresse à qui? Ah? Ok. À qui là? À toujours Christ. Ma'an, tout ça. Donc en fait, jusque-là, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris? Oui, frère Jérémie. Il s'adresse à lui-même. Ah bon? Ok, ça s'adresse à qui? Sir Joss, Ma'an, frère. Dieu s'adresse à qui quand il créait la terre? Il s'adressait à qui? C'est ce que je vous demande. Il s'adressait aux anges. Quand il créait, il était entre les anges. Bien sûr. Mais bien sûr, il s'adressait aux anges. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. N'est-ce pas? Et le premier être, on a déjà vu, tout ça c'est les rappels. Le premier être, Adam, donc, avait l'image de Dieu. Mais lorsque Adam chute, plus personne n'est né avec cette image. La seule personne qui a hérité l'image de Dieu, la seule personne tirée, n'est-ce pas, d'Adam, c'était Ève. Parce que Ève est tirée d'Adam avant la chute de l'homme. Et donc ça veut dire que Adam a donné à Ève l'image également qu'il avait de Dieu. Et remarquez dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 1er, quand vous lisez, la Bible dit que quand Dieu a créé, n'est-ce pas, lorsqu'Adam a eu son troisième enfant, Seth, Seth n'était pas à l'image de Dieu. Seth était à l'image et à la ressemblance d'Adam. Macanel, Maan, vraiment, il ne faut pas qu'elle s'embrouille. Et qu'est-ce qu'on dit? Il dit Christ est l'image de Dieu. Donc il y a déjà une différence entre Jésus et Christ. Il faut commencer par là d'abord. N'est-ce pas? Là, il faut vraiment qu'on pose, sinon ça va déranger l'esprit de quelqu'un. Pour éviter qu'on dise que je dis que Jésus n'est pas Dieu. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc il n'a pas dit Jésus est l'image. Il dit Christ est l'image de Dieu. Christ, c'est lui-là l'image de Dieu invisible. Pas Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas? Donc quand Adam perd l'image, n'est-ce pas, originelle de Dieu à cause de la chute, je disais justement que toute la descendance d'Adam
bénéficient aussi, n'est-ce pas, de la perte de cette image. Il n'y a pas des enfants qui naissent maintenant, qui naissent avec l'image. Plus personne ne naît avec l'image de Dieu. Plus personne ne naît avec cette image. C'est pourquoi tout le monde naît maintenant païen. Tout le monde naît écarté de Dieu. Ce qui n'était pas le cas d'Adam. Adam n'est pas né écarté de Dieu. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Donc on comprend que parce que le premier être, n'est-ce pas, nous a donné ce qu'il avait, on donne que ce qu'on a, il n'avait plus l'image, et nous on ne peut plus naître avec l'image de Dieu. Donc pour retrouver l'image, mais il faut revenir dans le Seigneur, le Christ. Anne, pas dans Jésus, doucement. Il faut retrouver Jésus, Christ plutôt. Donc, donc ça veut dire que Adam a été créé à l'image de Jésus. Parce que Christ est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Donc si Adam était créé à l'image de Dieu, alors que Christ est l'image de Dieu, donc Adam avait l'image de Jésus. Comment on connaît? Non, il faut poser, il faut être calme. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit, Shema, écoute, Dieu est indivisible. N'est-ce pas? Et les démons le savent. Malgré qu'ils le savent, ils nous ont amené la Trinité. Mais ils savent que Dieu est un. C'est ça que Jacques 2,19 disait. Les démons croient que Dieu est un, ils le savent et ils tremblent. Mais nous, ils nous ont envoyé notre doctrine de la Trinité où on nous dit il y a trois, il y a un Dieu en trois. Où il y a Dieu, c'est je ne sais pas comment vous dites ça là. Dieu est trois, n'est-ce pas? 3 fois 5 comme beaucoup le disent là. C'est complètement illusoire. Dieu n'est pas 3 fois 5, Dieu est infiniment saint.